Bonjour, voici une courte présentation des règles de sécurité à respecter à Défi Polytech. Nous allons regarder ce qu'il faut faire lorsque vous circulez dans l'usine. Règle numéro 1, respecter les corridors de circulation. Les corridors de circulation sont démarqués par des lignes jaunes qui délimitent clairement l'espace pour les piétons et peuvent aussi délimiter l'espace pour les chariots élévateurs. Il est extrêmement important de ne pas circuler dans l'espace de chargement, c'est-à-dire la réception, expédition, à moins d'avoir à transporter une charge avec un transpalette. Vous ne devez pas non plus toucher aux machines et aux produits qui sont en cours de fabrication. Vous pouvez prendre le temps de regarder, mais vous ne touchez pas. Autre chose, pour terminer, ne pas avoir des comportements de tiraillement et de bousculade dans l'entreprise. Voici maintenant les règles de sécurité à respecter en présence du chariot élévateur. Comment repérer la présence du chariot élévateur? C'est relativement simple, il faut mettre à contribution nos sens. Le premier sens, c'est les yeux. Il nous permet par observation, en regardant au loin, de voir s'il est possible de croiser le chariot élévateur. Donc, par observation. Le deuxième sens qui est mis à contribution, c'est le son du véhicule ou le klaxon. Donc, le chariot élévateur, lorsqu'il se déplace dans l'usine, il y a quand même il fait un bruit unique, là, donc un bruit de moteur du chariot élévateur. Donc, si on est attentif, on va quand même être capable assez aisément de le repérer. Autre chose, c'est que le chariot élévateur, lorsqu'ils arrivent à une croisée des chemins ou à un endroit où il y a des risques de collision, où il doit avertir sa présence, il va utiliser le klaxon. La dernière chose qui nous informe de la présence du chariot élévateur, c'est une lampe de sécurité, un faisceau lumineux bleu qui est projeté au sol et qui devance le chariot élévateur de plusieurs mètres. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a un faisceau lumineux sur le sol, il faut être alerte et regarder, il y a un chariot élévateur tout près. Lorsqu'on est en présence du chariot élévateur, c'est important de comprendre qui a la priorité entre le chariot élévateur et le piéton. La réponse est simple, c'est le chariot élévateur. Contrairement à ce que l'on vit quand on se promène dans la ville et qu'on arrive à une traversée pour une rue, on voit souvent priorité aux piétons. Malheureusement, cette règle-là ne s'applique pas en usine. Donc, lorsqu'il y a un chariot élévateur, on prend pour acquis que c'est celui-ci qui a la priorité. Si le chauffeur, le conducteur du chariot élévateur décide de vous accorder la priorité, il vous fera signe de passer et à ce moment-là, vous pourrez vous diriger. La raison est relativement simple, c'est qu'entre un chariot élévateur et un travailleur, vous ne ferez jamais le poids. Donc, par souci de sécurité et pour éviter les collisions, le chariot élévateur
a la priorité. Maintenant, les règles de sécurité lorsque vous êtes à votre poste de travail ou vous vous dirigez vers votre poste de travail. La règle la plus importante et primordiale est de porter toujours ces équipements de protection individuelle. Et qu'est-ce qui est requis à Défi Polytech? Les chaussures et la veste de sécurité. Dépendamment de ce que l'on a comme produit, on doit aussi souvent porter des gants. Des gants qui nous protègent des coupures parce que nous travaillons régulièrement avec une matière qui s'appelle le carton. Ça a l'air de rien, mais lorsqu'on glisse sa main sur le carton, ça peut être coupant. Donc, chaussures, veste et souvent les gants. Une autre chose qui est important, c'est de travailler à la bonne hauteur, de travailler pour ne pas avoir le dos courbé et travailler bien droit. Lorsque vous levez des charges ou vous avez à lever des charges, ce qui est important, c'est de toujours utiliser des techniques sécuritaires pour le lever de charge. Donc, c'est de ne pas forcer avec le dos, de ne pas forcer inutilement et d'utiliser, lorsque nécessaire, des outils de levage qui vont vous permettre de transporter des charges lourdes. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Même si on porte nos équipements de protection individuelle, nous ne sommes pas à l'abri des blessures. Quoi faire en cas de blessure? La première chose, c'est d'aviser un responsable le plus rapidement possible. Cette personne sera en mesure d'évaluer la gravité des blessures. Blessures superficielles, blessures nécessitant des soins mineurs ou bien des blessures qui nécessitent des soins plus majeurs. Un rapport d'accident sera complété aussi pour recenser l'accident. Dans l'usine, on retrouve des trousses de premiers soins qui sont disponibles un peu partout. Ça nous permet de retrouver des bandages, des diachylons, on retrouve aussi des petites aiguilles pour enlever les échardes, donc du désinfectant. Sachez que c'est disponible. On va vous fournir ce que vous avez besoin dans les trousses de premiers soins. Et pour terminer, on retrouve aussi plusieurs secouristes en premiers soins à Défi Polytech. Il était aussi important de savoir qu'il y a à Défi Polytech un défibrillateur cardiaque qui est installé près de l'atelier des mécaniciens industriels. Parlons maintenant du transpalette. Le transpalette, c'est un outil de levage manuel qu'on utilise régulièrement dans nos fonctions à tous les jours. On l'utilise, on voit des gens l'utiliser, on en croise sur notre chemin et on en voit qui sont rangés. Puis, le rangement ou le stationnement du transpalette est super important parce qu'un transpalette qui n'est pas rangé de façon conforme représente un risque pour tous, un risque de trébucher et de tomber. Donc, pour éviter ces accidents inutiles, on met le transpalette dans une palette ou on le glisse sous un racking où on est certain qu'il y a que personne ne peut s'accrocher et trébucher. Maintenant, quoi faire si on entend retentir une alerte ou une alarme d'incendie? La chose la plus importante est de repérer la sortie la plus près et de vous diriger vers le point de rencontre. Le point de rencontre, on le retrouve ici, indiqué par la flèche verte. Et je viens entourer, donc il y a un petit mini stationnement ici et vous avez une pancarte ici, puis vous en avez une un petit peu plus loin sur le coin.
Et c'est à ces endroits qu'on se regroupe tous. Donc, tous les étudiants du programme Développement compétences doivent se réunir ensemble ici. On voit la pancarte, on se réunit tous ensemble parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une prise de présence et on ne peut pas se permettre d'avoir des étudiants qui sont éparpillés un peu partout. Donc, tout le monde regroupé ensemble. Le mot de la fin, votre sécurité est notre priorité. Bon stage!